Ok, bonjour, chers amis. Et nous proposons encore ce petit résumé par rapport au chapitre 4 et 5 que nous avons vu hier, qui concernait la création de nouveaux formulaires et son déploiement sur la plateforme Kobo Toolbox. Donc, nous allons commencer très rapidement et ceci pour permettre à chacun de se retrouver dans les notes. Donc, pour créer, nous avons accès à la plateforme comme vous le voyez et on doit commencer par un nouveau projet. Si c'est un nouveau projet, si c'est un ancien, on prend l'ancien projet et on corrige. Mais ici, nous voulons voir un nouveau projet. Donc, on va dans Nouveau et on s'est dit qu'il y a 4 autres possibilités qui s'offrent à nous. Le premier concerne la création d'un formulaire à partir de zéro. Donc, on construit un formulaire à partir de zéro. On peut utiliser un modèle existant. On peut le faire à travers un lien et en allant chercher un modèle XLS Form qui existe déjà sur un serveur. Ici, prendre un fichier XLS Form qui existe déjà sur notre ordinateur que nous pouvons utiliser pour construire notre formulaire. Mais la première partie que nous voulons voir concerne la création d'un formulaire à partir de zéro. Donc, on va prendre la première option, construction d'un formulaire. Dans d'autres versions, il dit commencer ou bien, oui, commencer le formulaire à partir de zéro. Donc, c'est la première option qu'on va prendre. Et il y a 3 champs obligatoires à renseigner. Le titre de notre projet. Donc, je lui donne comme titre et enquête. Enquête. Je mets test. Et ici, il demande le secteur d'activité concerné. Je prends la santé. Je prends logo. Et puis, je fais créer le projet. Donc, j'attends qu'il charge. Et là, maintenant, je peux commencer par ajouter mes questions, les questions de mon projet que j'ai déjà préparé quelque part. Donc, ce matin, je vais juste prendre les 3 exemples et aller poser moi pour que chacun puisse voir la matière nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc, premièrement, je vais donner, il y a déjà un titre du projet qui est ici. Donc, c'est-à-dire que si on peut encore modifier, par exemple, le nom que j'avais donné comment dire, ne m'est plus intéressant. Si je voudrais changer le type de mon projet, je vais commencer par le changer en ajoutant autre chose. Enquête ménage, par exemple. Enquête ménage. Enquête ménage. Test. Et à partir de là, il a pris en compte. Et comme hier, il y avait une observation que j'ai faite que à partir du moment où il y a une modification qui n'a pas d'accord été enregistrée, vous allez voir que devant le mot sauvegarder, il y a une astérisque qui est là, qui indique que vous êtes en train de faire des modifications qui ne sont pas encore enregistrées. Vous pouvez le faire à tout moment s'il y a un souci avec l'ordinateur. Donc, chaque fois se rappeler de toujours sauvegarder ce qu'on est en train de faire. Donc, je clique et mise à jour réussie. Et donc, le trial est parti. Maintenant, notre formulaire, nous avons un titre dans un titre pour les premières séries de questions. Supposons qu'il y a plusieurs séries de questions. Donc, il y a un titre pour ma première série de questions. Je vais ajouter un titre ou toute autre question d'ailleurs, mais la première chez moi, c'est un titre. Ça veut dire que ce n'est pas une question qui serait posée, mais c'est un titre qui m'indique dans quelle série de questions ou bien à quel paragraphe de ma question je me retrouve. Je fais plus. Donc ici, je vais dire information personnelle. Information personnelle ou identification. Si c'est une question
Le formulaire en phase d'identification. Information personnelle. Je peux ajouter. Donc, comme je le disais, comme c'est un titre, ce n'est pas une question à laquelle on aura à répondre. Là, je prends l'option que je dois prendre pour le type de question. Parce que ici, c'est la liste des types de questions possibles dans l'outil Kobo Collect. Donc, si c'est une question où je dois faire un choix, je prends sélectionner un. Si c'est une question à plusieurs choix, je prends celui-ci, sélectionner plusieurs. Si c'est juste un test, par exemple, un nom, on doit écrire juste le nom, je prends test. Si la réponse doit être des chiffres entiers, je prends 1, 2, 3 chiffres. Si c'est des entiers décimales, par exemple la taille, le poids, je dis entier décimal, si c'est des nombres décimaux, la poids, la taille et autres, on peut prendre celui-ci qui est décimal. Si c'est une question relative à la date, c'est ça. Si c'est relatif à l'heure, c'est ça je prends. Si c'est heure et date en même temps combiné, je prends celui-ci. Si c'est la position géographique, je prends ça. Donc, c'est un point donné que je prends ça. Si c'est une photo que je vais insérer, si c'est un audio, si c'est une vidéo, si c'est une position géographique, mais sous forme de ligne, c'est-à-dire je clique un point pour arriver à un point. Ça permet de pouvoir, par exemple, avoir des distances ou également avoir le tracé d'une route, par exemple. Lorsque je démarre cet enregistrement-là dans Kobo Collect, lorsque je marche jusqu'à arriver à la destination, à la fin, j'aurai une ligne que je peux utiliser pour faire des cartes. De la même chose, si on voit en même temps en bas, c'est des zones. Donc, lorsque je commence à partir d'un point avec cette question-là, je démarre, je reviens à ce point-là, il va me donner la surface de la zone que j'ai parcourue. Maintenant, il y a l'option Notes qui permet de pouvoir ajouter des questions qui n'ont pas de réponse. C'est ça que je disais tout à l'heure. Et il y a plein d'autres questions qui sont encore devant. Donc, je prends l'option Notes. Comme je dit, c'est information personnelle, c'est un titre. Il n'y a pas besoin de réponse. Donc, je prends Note. Et là, j'ai le titre pour ma série de questions. Maintenant, la question que je voudrais ajouter, c'est de connaître le nom de la personne. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Ici, c'est une question test. La réponse, il s'agira de donner le nom, d'écrire le nom et le prénom de la personne. Donc, pour cela, je prends l'option de question test, le type de question test. Ça, je prends. Maintenant, je peux donner des indications. Vous voyez juste en dessous de ma question, il y a des indices et descriptions pour permettre de décrire davantage la question afin que l'enquêteur puisse vraiment avoir la même compréhension de ce que le commanditaire de l'enquête veut. Donc, ici, je peux mettre le nom et prénom de l'enquêteur. Donc, c'est un indice. Ce n'est pas à lire, mais c'est pour pour l'enquêteur même. Il demande seulement le nom, mais il sait pourquoi, ce qu'il doit mettre là-bas. Donc, on va prendre aussi votre âge. Votre âge. La réponse ici serait quoi? Un entier numérique. Un nombre entier. Un nombre entier. Donc, c'est le type de question que nous allons prendre. C'est 1, 2, 3 chiffres. Donc, on peut indiquer de mettre l'âge de la personne, mettre l'âge en année, pour le dire comme ça, tu peux mettre l'âge en année. Ok. Puis ajouter un type de question, c'est de connaître le sexe de la personne. Donc, quel est votre sexe? Ou bien sexe, tout court comme ça. Et là,
on a une réponse binaire, soit masculin, soit féminin. Donc, on prend, sélectionner un. Ça peut, si, même si c'est plusieurs choix possibles aussi, ça dit si c'est, par exemple, sexe masculin, féminin ou non déclaré, par exemple, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a ces ouvertures-là peut-être qui s'offrent. Donc, ce n'est pas forcément pour deux réponses possibles. Mais s'il y a plusieurs listes, on va choisir un dedans. Donc, c'est celui-ci qu'on prend. Donc, je choisis et je mets homme ou femme. Bien, ça peut passer masculin, féminin, masculin. Et deuxième option, féminin. Donc, et là, je viens de finir comme ça. Je peux replier ma liste comme ça. Je vais le dérouler ici. Je vais l'enrouler comme ça pour que ma présentation soit claire afin que je puisse avancer correctement. Maintenant, je vais ajouter peut-être un dernier type de question. Peut-on vous prendre le poids? Votre poids? Votre poids, je le dis comme ça, c'est un exemple. Vous prendre un entier décimal. Votre poids. Et là, on va prendre un entier décimal. Donc, et une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut encore prendre? Et quels sont vos fruits préférés? Vos fruits préférés? Quels sont vos fruits préférés? Alors, on peut avoir plusieurs choix. Donc là, au lieu de prendre sélectionner un, on prend sélectionner plusieurs. Et on liste les fruits. Mangue, orange, goyave, et il y a quoi qu'on fait encore? On a plusieurs fruits tropicaux. Hein. Comme, et que sais-je encore? On ajoute peut-être ananas. Donc, ce sont des exemples. Ici, donc, il y a plusieurs choix possibles à faire. Et puis, voilà un peu, on peut ajouter comme dernière question et la position géographique. Géographique. Et là, comme on l'avait dit, on va prendre dans la liste ici, position. On va prendre position. Et voilà un peu quelques exemples que nous venons de voir tout à l'heure. En essayant d'abord un titre avec l'option notes, ensuite une question en nombre entier, d'abord un test, pardon, ensuite une question en nombre entier et un choix à faire parmi une liste de données et une liste d'options ou de réponses. Ici, on a un décimal, le poids, qui peut être à 57,3 à des virgules près. Ici, la question suivante, quels sont vos fruits préférés par rapport à une liste de possibilités où on peut choisir plusieurs en même temps. Et on a terminé par la position géographique pour permettre de capturer la position de la personne. Donc voilà un peu pour ce qui est de la prise en main de l'outil pour insérer les différents types de questions possibles. Et nous avions vu hier, mais n'oublions pas toujours de se regarder, de se regarder. Et l'outil ici à gauche, aperçu de formulaire, me permet de voir en temps réel comment va se présenter ce que je suis en train de faire. Donc, de temps en temps, je jette un coup d'œil pour voir ce que ça me donne comme résultat. Okay. Donc, c'est le titre de mon formulaire. Information personnelle. On va dire que devant, il n'y a rien pour saisir. Donc, c'est juste un titre ou un sous-titre ou que sais-je encore. Donc, quel est votre nom? Donc, je peux écrire le nom.
Quel est votre nom? Votre âge, pardon. Mais 41 ans. Votre sexe masculin. Votre poids. Je ne sais pas. Virgule. Je crois que si c'est le point, il prend le point. Virgule. Maintenant, c'est le point. C'est ça, c'est le point point. 0,17 par exemple. C'est le point point. Donc, il est anglophone. Ici, je peux prendre la mangue. Moi, j'aime la mangue, j'aime l'orange, j'aime la voyage, je n'aime pas la pomme, j'aime l'ananas. Et par rapport à la position géographique, ici, et je peux cliquer ici. Il peut identifier ma position. Comme nous sommes sur un PC, je peux ça ne marche pas. Donc, je peux choisir une position sur la carte en cliquant juste là. Je vais cliquer quelque part en Afrique là-bas. Si je ramène, je vais voir là où j'ai pris. Et je suis allé au Burkina Faso. Je suis allé au Burkina Faso. Donc, c'est ça. Je prends cette position et je valide. Donc, généralement, bon, cette validation n'a pas de sens en tant que tel. C'est juste pour dire que j'ai vu le formulaire. Je suis d'accord. Voilà un peu tout ce qui est de la prise en main. Donc, maintenant, la seconde partie que nous avons vue hier, je voudrais rappeler que nous venons de faire, il y a des options sur lesquelles on pourra agir, mais dans les prochaines sections, on va le voir, dans les prochains chapitres, on verra ça. Mais on prend ça de façon basique comme ça. Maintenant, je peux, maintenant, la deuxième partie a concerné hier le déploiement. Donc, j'ai mon formulaire comme ça que j'ai fini. Supposons que c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est bon. Je ferme ici, à droite. Et là, me ramène dans le formulaire. Et en même temps, j'ai ici déployer. Donc, je clique sur déployer. Et formulaire déployer. Et maintenant, afin que les autres puissent se renseigner sans avoir accès, sans que vous leur donnez vos codes et vos noms d'utilisateur, vous autorisez ici. Donc, autoriser les soumissions sans nom d'utilisateur ni mot de passe pour ce formulaire. OK. Là, à partir de cet instant, si j'envoie le lien à quelqu'un, il peut donc me renseigner sans qu'on ne lui demande le mot de passe. Donc, je peux directement ouvrir ici. Tout comme je peux copier le code et envoyer à quelqu'un. Donc, je peux ouvrir directement. C'est le lien qui est derrière. Et j'attends que ça charge. La connexion est un peu mauvaise ce matin. Et ça va venir quand même. Quand la connexion est quoi? Je vais vous aider. Ok, ça vient. Ça vient. D'accord, voilà un peu la formule, le formulaire pardon, qui est en ligne. Et on peut le renseigner. Donc, je renseigne le formulaire. Je voudrais revenir pour montrer que ici, jusque-là, pour notre formulaire, vous voyez ici en haut à droite, ils disent 0 soumission. On n'a encore aucune soumission pour ce formulaire. Donc, je retourne dans mon formulaire en ligne que je renseigne, je mets un an, je mets 41 ans. Je suis masculin, le poids de l'entité est 74,12
Il aime la mangue, l'orange, le goyave et l'ananas. Par rapport à sa position, il prend une position comme ça, par hasard, et je soumets. Donc, c'est parti. Voir qu'il n'a plus demandé de mot de passe comme hier dans les exemples qu'on avait fait. Donc, ça a été soumis. Maintenant, je reviens dans mon outil ici. Puisque c'est un autre onglet qui est ouvert, je reviens dans mon enquête ici, et dans mon formulaire ici. Je vois qu'il y a toujours 00 soumission. Donc, il faut que j'actualise la page pour voir s'il y a d'autres soumissions. Donc, j'ai actualisé la page ici en haut à gauche avec la flèche d'actualisation. Et je vois maintenant qu'il y a une soumission. Donc, ce que je viens d'envoyer, c'est ça qui est arrivé. Je peux la visualiser dans Données. Et dans Données, il y a plusieurs options qui s'offrent. Il y a le tableau. C'est dans le tableau, ça ce que je viens d'écrire en manque 41 en masculin. Et il aime la mangue, etc., etc. C'est ça. Et je peux le voir sous forme de rapport prédéfini par la plateforme même. Voilà un peu. Et je peux le télécharger également en cliquant sur téléchargement. Je vais le télécharger sous forme d'Excel. Donc, je fais exporter. Et j'attends que ça se charge. Si c'est chargé, maintenant, je descends en bas, je clique sur télécharger. Et je vois ici en bas à gauche, c'est en train d'être téléchargé. Donc, si ça finit, ok, c'est fini. On peut le regarder rapidement. J'espère que j'ai partagé l'Excel. Si ce n'est pas partagé, ça ne va pas s'afficher. Ok, ça s'affiche chez moi, mais je pense que ça ne va pas s'afficher là-bas. Ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, quand vous avez le fichier, vous pouvez l'ouvrir et voir. Ça va se présenter sous forme du tableau là qu'on a vu ici. D'accord. Ok, voilà un peu un résumé de ce que nous avons vu hier. On a vu comment créer le formulaire à partir de nouveau, ajouter des questions selon les types de questions que nous avons. Et on a fini par déployer le formulaire. Donc, dans le déploiement du formulaire, nous avons juste vu à partir de l'option par laquelle on peut envoyer des données sur la plateforme. Cette option-là, c'est ça qui est l'option en ligne. Donc, par la suite, ce soir, on verra comment manipuler, ce formulaire-là sur le téléphone en utilisant l'application Kobo Collect. Ça, on va voir ça ce soir. Donc, merci à tout le monde et on se retrouve ce soir. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on peut toujours s'échanger. Bye bye.